bien-aimés, acceptez de vous séparer, acceptez de vous éloigner de tout ce qui n'est pas du Seigneur, de tout ce que le Seigneur ne veut pas. Vous qui continuez à défriser vos cheveux, vous qui continuez à rendre vos cheveux souples, sachez qu'il y a un sort qui vous attend. Et quand ce monsieur m'a expliqué, il m'a dit, nous avions mis des teintures dans la tête. Waouh! Je me dis, waouh, mettre aussi les teintures, c'est mauvais. Il dit, oui. Ce produit qui consume les cheveux et lui change de couleur est aussi un problème. Ça brûle et ça fait mal. Vous qui continuez à le faire, il y a même des servantes de Dieu qui les font. Les autres les utilisent à leur barbe, les autres dans leur tête. Vous changez la couleur des cheveux. Et c'est alors que mon guide avait essayé d'intervenir. Et quand il a intervenu, il me dit, tu vois tous ces gens ici, s'ils se retrouvent dans cet état, c'est parce qu'ils n'ont pas pu comprendre, ils n'ont pas pu accepter de se séparer de ce péché, de se séparer de la convoitise de leur chair. Parce que tu as vu tel a mis la teinture, toi aussi tu as mis. Vous trouvez quelqu'un qui vous prophétise avec des teintures à la tête, vraiment c'est le Saint-Esprit, ou bien ce sont des démons qui parlent en lui. Vous trouvez quelqu'un qui est en train de vous prophétiser, lui qui avait des teintes, qui était des teintes noires depuis sa jeunesse, parce qu'elle a commencé à servir Dieu, elle a maintenant de la réputation, elle est connue par-ci par-là, elle préfère être des teintes clairs. Que vous puissiez nous prêcher, que vous puissiez nous prophétiser, que vous puissiez faire tout cela. Si vous êtes dans ce pratique ici, sachez que votre chemin, ce n'est pas au ciel, votre chemin, c'est enfer. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À Jésus-Christ la gloire, à Jésus-Christ la puissance, à Jésus-Christ l'honneur. Seul Jésus mérite d'être élevé. Écoutez, peuple de Dieu, comme je vous l'ai dit dès le début, ce n'est pas pour un objectif matériel que nous sommes en train de transmettre ce message, mais c'est pour un objectif du changement de la vie de tout un chacun de nous, que chacun cherche à connaître Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur, et que chacun revienne dans le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Après là, nous avons essayé de continuer encore. Et dans notre continuité, j'ai trouvé un groupe de personnes encore qui avaient des visages, je peux dire, des visages qui sont non identifiables, je peux dire. Des visages bizarres, des visages méconnaissables, des visages drôles quand vous le voyez. Et ma question, je me demandais, mais comment ces gens peuvent avoir de telles couleurs? Parce que sur la terre, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais connu des gens qui ont de telles couleurs. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui a au visage la couleur rouge, la couleur bleue, mauve, toutes les couleurs du monde que vous voyez, cette personne les a sur son visage. Et ces couleurs-là sont comme de l'acide qu'on a jeté sur un métal. Et cela est en train de trouer le visage. Prenez l'exemple, jeter de l'acide pur sur un habit, vous voyez comment ça consume. C'est comme ça que le visage de ces gens-là était en train d'être brûlé par ces couleurs qui étaient à leur visage. Et cela m'a fait peur. Cela m'a poussé de demander la raison, le pourquoi. Mon guide a encore appelé un responsable de ce groupe et cette personne est venue vers moi, elle s'approche. Je la pose la question, c'est quoi et qu'est-ce qui t'amène jusqu'à être à ce niveau? Il me dit, moi si je me retrouve ici avec tout ce groupe de gens, parce que dans chaque coin,
excusez, dans chaque coin, on trouvait une multitude innombrable de personnes, jeunes et vieux, blancs, jaunes, de teint et tout. Donc, il y avait des personnes de toutes catégories, des personnes de toute nature, des personnes de tout état. Et quand je trouve ce genre, on appelle le monsieur, il vient, il s'approche, il dit, là c'était une dame, elle dit, si nous nous sommes retrouvés en ces lieux, c'est parce que nous étions en train de nous maquiller sur la terre. Je reprends bien, les gens qui étaient en train de se maquiller sur la terre. Donc, chaque couleur que tu mettais sur ton visage, chaque mascara, chaque, je ne sais pas, rouge aux lèvres, tout ce que tu mettais à ton visage était en train de... C'était comme de l'acide que tu étais en train de mettre sur ton visage et ça ronge sérieusement. Donc, toutes les couleurs qui étaient sur leur visage, c'était le nombre de couleurs qu'ils étaient en train d'utiliser dans leur, pendant qu'ils étaient sur la terre. Vous verrez quelqu'un, il veut s'habiller du bleu, il prend aussi le crayon, le maquillage et tout, il se met en bleu. Oh, c'est le mauve, il le met. Et tous ces gens sont allés se retrouver dans le lieu du tourment, avec leurs couleurs collées au visage, avec tout ce qu'ils étaient en train de faire collé à leur visage. Et cela est en train vraiment de leur troubler et tourmenter. La personne là se tient devant nous et commence à nous faire voir ce qui lui est arrivé. Bien aimé, il sortait sur son visage des choses comme si c'était des masques. La personne, c'est-à-dire, elle avait plusieurs visages à elle-même. Pendant qu'elle était en train d'enlever, c'était comme si c'était des masques qu'il avait à son visage. Il enlevait chacune, jusqu'à ce que nous sommes arrivés sur la vraie couche normale, c'est-à-dire sur son vrai visage. C'est alors que nous avons compris que vraiment tout ce que nos mamans mettent à leur visage, à chaque couleur, à chaque maquillage, à chaque chose que tu places sur ton visage, sache qu'il y a un masque spirituel que tu es en train de mettre et cela t'apporte un chemin ou t'ouvre une porte vers le tourment. Ne pensez pas que vous maquiller va vous approcher du Seigneur, non. Mais vous maquiller vous éloigne encore davantage du Seigneur. Ça vous éloigne de Dieu. Ma sœur, tout ce que tu fais a un commencement et une fin. Dès que tu entends ce message, reçois-les de tout ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mais change, transforme ta vie. N'ose même pas prendre ce que tu étais en train de te maquiller parce que tu as suivi le témoignage. Tu vas donner à quelqu'un qui va continuer à se maquiller avec. Non. Vous devez le rassembler, le ramener à l'église. On prie pour vous, on le consume, on le brûle et que vous puissiez commencer une autre vie avec le Seigneur. Peut-être vous allez dire que l'apôtre veut nous rendre vieux ou comment? Il veut que nous soyons comme des vieillards ou comment? Ma soeur, mon frère, que tu le veuilles ou pas, tu finiras toujours par être vieux ou vieille. Tu ne vas pas de l'âge adulte vers l'enfance, non. Tu vas grandir toujours. Mais Dieu, dans sa divinité, s'il t'avait créé sans maquillage, il savait. Souvent, j'ai toujours posé cette question aux gens. Si, par exemple, Dieu avait permis, parce que tout est possible chez lui, le jour où tu mets au monde ta première fille, elle sort de tes entrailles avec le rouge aux lèvres. Vraiment, vas-tu nous garder cet enfant?
ou bien cet enfant-là, tu vas le jeter. Prenons même l'exemple, tu es africain, ton mari est africaine. Vous mettez au monde un enfant de teint noir, mais avec des cheveux de métis. Vas-tu garder cet enfant? Seras-tu réellement sûr que c'est ton enfant? J'espère que nous devons faire des examens de conscience pour vérifier et comprendre. Prenons l'exemple, tu mets au monde un enfant qui sort de tes entrailles. Mais cet enfant-là, toi tu es noir, ton mari noir, mais cet enfant a un teint clair. Il est métis. Et que tu essaies de faire des examens de conscience dans ta famille, il n'y a jamais eu de métis. Tout, ça ne s'est jamais fait. Réellement, seras-tu cette personne qui sera contente de nous présenter cet enfant comme étant l'enfant de votre couple? Point d'interrogation. Et je vous assure que ça n'a pas été impossible à Dieu de créer quelqu'un avec le rouge aux lèvres. Dieu ne pouvait pas être incapable de créer un enfant avec des boucles d'oreilles. Dieu ne pouvait pas être incapable de créer un enfant directement avec des mèches à la tête. Il en avait le pouvoir, mais s'il ne l'a pas fait, Dieu savait le pourquoi. Nous avons avancé. Le quatrième groupe de personnes que nous avions trouvé, c'était de personnes qui avaient ce qu'on appelle des faux cheveux. Là, j'avais vraiment pitié, je vous assure. J'avais tellement pitié, je vous confirme. La parole du Seigneur nous déclare que tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a rien à ajouter et ni rien à retrancher. Ok? Donc, ce que Dieu a créé est bon. Nous n'avons pas droit de retrancher, nous n'avons pas droit d'enlever ce qu'il a fait est bon. Ce qu'il a fait est vraiment bon. Nous n'avons rien à ajouter, rien à retrancher. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Acceptez de ne pas vous laisser emporter par la vie de ce monde, par la gloire de ce monde, par les choses de ce monde. Acceptez de vous accrocher à la volonté du Seigneur et à la pensée même du Créateur Jésus-Christ. Donc, n'acceptez pas de faire des choses qui vont déplaire à Dieu, de faire des choses que Dieu n'aime pas. Non, ne faites pas cela. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Que la gloire revienne à Jésus, que la gloire revienne au Seigneur lui seul, car il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite le tout. Soyez tous bénis. Et lorsque nous avons avancé, nous avons trouvé ces gens-là qui mettaient des faux cheveux. Qu'est-ce que j'avais constaté chez ces gens-là? À la place des mèches qu'ils étaient en train de mettre, à la place des perruques qu'ils étaient en train de mettre, des plantes et tout ce qu'ils étaient en train de mettre sur leur tête, c'était des serpents, tellement venimeux. Et ces serpents avaient des longueurs différentes. Il y avait des serpents qui pouvaient arriver jusqu'aux genoux, les autres jusqu'aux pieds. Et ces serpents étaient en train de leur mordre à chaque instant et à chaque minute. Donc, ces mèches, ces perruques et tout, avaient la forme des serpents. Et tous ces gens-là étaient en train d'être, c'est-à-dire au bout
de chaque tresse de ces cheveux-là, de ces faux cheveux qu'on peut dire, il y avait des têtes de serpents tellement mordants qui étaient en train de leur mordre à chaque instant, à chaque minute, et ils se tordaient de ces douleurs-là. Ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de se plaindre, de crier, de pleurnicher à cause de ces morsures-là qui venaient de ces serpents. Et ces gens étaient en train de souffrir sérieusement. Toujours dans ce groupe de ces gens, il y a les autres dont leurs cheveux, qui avaient ces tresses-là, les faux cheveux, à chaque fin de leur tresse, il y avait deux mains qui giflaient, qui leur giflaient sérieusement. Et vous allez voir quelqu'un qui se tient debout lui-même, il est en train de recevoir des gifles à partir de sa tête et il tombe en cascade, il tombe en désordre. Et ces gens ont connu une souffrance terrible, une souffrance atroce, une souffrance sans merci. Alors je pose la question, pourquoi à la tête des autres il y a des serpents et les autres ici il y a des mains? On me dit il y a les autres dont le mèche qu'ils étaient en train d'utiliser ou toutes ces choses-là venaient du monde du ténèbre et les autres c'était des cheveux de personnes qui sont mortes avant, et ces gens-là étaient en train de leur frapper parce qu'ils étaient en train d'utiliser leurs cheveux. Ils ont connu des gifles, de frappes sérieuses qui étaient en train de les déstabiliser. Ma soeur, toi qui refuses de prendre tes cheveux-là, tes faux cheveux, et les jeter, les brûler, les consumer, tu as quelque chose qui t'attend. Tu as une souffrance qui t'attend. Bien-aimé, cela ne regarde pas que non, moi je suis servante, moi je suis serviteur, moi je fais ceci, moi je fais cela. J'ai vu ces gens être sérieusement tabassés, sérieusement frappés par les choses qu'ils ont utilisées eux-mêmes pendant qu'ils étaient sur cette terre. Vérifie comment tu mènes ta vie, ma soeur. Vérifie comment tu mènes ta vie, mon frère. Aujourd'hui, il y a même des gens qui sont en train de faire cela, sont en train de se taper la poitrine, des hommes qui sont en train de se faire des tresses et tout. Sachez que cela va vous amener en enfer. Cela va vous amener dans les lieux du tourment. La Bible nous dit que la femme ne sépare ni des tresses, ni de quoi. Essayez de vous vérifier, essayez de regarder ce qu'il y a et changez votre manière de vivre. À Jésus-Christ la gloire, à Jésus-Christ l'honneur, à Jésus-Christ la puissance. Il est le seul qui mérite d'être loué, il mérite d'être élevé, il mérite d'être glorifié dans nos vies. Après, nous avons quitté ces lieux-là, nous avons avancé. Nous avons trouvé le 5e groupe de gens. Là, nous avons trouvé des gens qui se sont fait de piercing. Je ne sais pas si vous connaissez bien le piercing. Les gens qui ont troué leur nez, qui ont troué leur langue, qui ont troué peut-être leur nombril, pour y mettre des boucles d'oreilles, pour y mettre des choses splendides, en or, en ceci ou en cela, pour leur éclat. J'ai trouvé ces gens-là dans le lieu du tourment. Et ces gens ont été beaucoup plus dans la souffrance parce que eux, peut-être lui n'avait fait que trouer son nez. Peut-être lui c'était seulement son nombril. Peut-être lui c'était seulement, je ne sais pas, sa langue. Mais j'ai trouvé ces gens-là, on les a percés partout au corps. Sans anesthésie ni quoi, sans quoi que ce soit qui pouvait, je peux dire, diminuer la douleur.
Et ils étaient en train de saigner partout sur leur corps. Des douleurs sur douleurs. Souffrance sur souffrance. Ils étaient en train de peiner sérieusement. Ils sont percés partout. Si tu avais fait tes piercings avec l'aiguille, ce sont des aiguilles qui viennent de partout dans toutes les directions pour te piquer et tu saignes sans que quelqu'un ne te vienne en aide. Sans que quelqu'un ne te vienne en aide. Ces gens étaient en train vraiment de souffrir sérieusement. De souffrir dans cette douleur-là. Le 6e groupe de personnes, et on demandait à chacun, comme je vous l'ai dit, dès que nous trouvons quelqu'un comme ça, on appelle leur représentant, il vient et nous explique la raison. Le 6e groupe de personnes, c'était des personnes qui ont fait des tatouages sur leur corps. Et ces tatouages étaient en train de les souffrir. Toi qui avais juste fait un seul dessin, mais tu vas te retrouver que tout ton corps deviendra comme un tableau, même dans les yeux, même dans les oreilles, même sur la langue, c'est partout on est en train de tatouer. Et d'ailleurs, pour ceux-là qui ont fait des piercings, j'ai vu des gens dont il avait fait le piercing sur sa langue et la langue elle est coupée en petits morceaux. Le nez est coupé en petits morceaux. Regardez comment la langue du serpent est divisée souvent. Et c'est comme ça que ça se passe avec les gens qui ont fait de piercing, des gens qui ont fait de piercing, c'est-à-dire leur langue, par exemple, est coupée comme la petite langue du serpent, mais pas pour le serpent, c'est 2 parties au sommet, mais pour celui-là, vous allez voir que c'est toute la langue qui est coupée. Toi qui as fait de piercing sur, par exemple, ton lèvre d'en bas, ces lèvres-là est subdivisée en petits et il saigne jour et nuit. Si c'est le nez qui est déchiqueté de cette manière-là. Raison pour laquelle, essaye d'examiner, vérifie comment tu mènes ta vie. Oui, c'est vrai, tu peux faire quelque chose aujourd'hui, mais demain, la chose t'attend. Tu peux réaliser une chose aujourd'hui et la chose t'attend demain ou après-demain. Vérifie ton corps, vérifie ta vie, vérifie comment tu mènes ta vie. Le Seigneur t'a créé et il était capable de te percer, de mettre de l'or, du diamant et tout sur ton corps. Mais s'il ne l'a pas fait, ce n'est pas par son incapacité, mais parce qu'il a trouvé que ce qu'il avait fait était bon. C'est pourquoi, dans Genèse, la Bible va nous dire clairement qu'après chaque création, la Bible déclare que Dieu voyait que tout ce qu'il a créé était bon. C'est-à-dire, tel que Dieu t'a créé, il sait déjà que c'est ce qu'il te faut. Dieu sait bien déjà que tel qu'il t'a créé, par exemple, de petite taille, tire la gloire de Dieu dans ça. Il t'a créé de teint noir, glorifie le Seigneur pour ça. Il t'a créé de telle ou telle autre manière, glorifie-le. Sois reconnaissant de ce que Dieu a fait. Ne rejette pas ce qu'il a fait, parce que se percer, c'est dire à Dieu, tu allais seulement me créer avec quelque chose comme boucle d'oreille sur mes lèvres, ou bien quelque chose sur, je ne sais pas, ma langue. C'est ce que tu devrais lui dire. Mais si Dieu t'a créé comme ça, il sait bien que ça te suffit. C'était bon pour le Seigneur. Et c'est bon jusque-là pour le Seigneur. Alors ne change pas la nature, ne change pas la manière dont Dieu t'a créé. Nous avons avancé, nous avons trouvé un autre groupe de personnes dont on était en train de leur couper la chair de leurs sourcils. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient en train d'appliquer, de faire cette pratique qu'on appelle l'épilation des sourcils. Tu enlèves les sourcils pour qu'on y mette un tatouage. Tu enlèves les sourcils pour y mettre du crayon. Tu enlèves les sourcils pour faire quelque chose. Sache que
tes yeux vont gonfler avec des douleurs et des pleurs sans que personne ne te vienne en aide. J'ai trouvé ces gens en train de pleurer sérieusement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de pratiquer cette chose en enlevant leurs sourcils, en enlevant leurs cils. Alors que l'ange qui me guidait avait maintenant pris le temps de m'expliquer par rapport à ceux-là qui étaient en train de défriser leurs cheveux. Il a dit ceci: si Dieu t'a créé africain, par exemple, avec des cheveux durs, il sait pourquoi, parce que la saison de chez nous, elle doit correspondre avec la qualité des cheveux que Dieu nous a donnés. Les cils, les sourcils plutôt, sont là pour nous aider à mettre loin de nos yeux la sueur, car dans la sueur, il y a la présence du sel. Et que ce sel-là, si ça tombait dans les yeux, c'est possible que nos yeux soient touchés. C'est pourquoi Dieu a mis cela pour permettre à ce que, à chaque fois que vous transpirez de la tête, ces sourcils vont dévier le quoi, la sueur, afin que nos yeux ne soient pas touchés, nos yeux ne soient pas affectés. Mais nous prenons cela, nous commençons à les enlever, nous commençons à y mettre des tatouages et autres. Dieu n'aime pas cela. Que Jésus-Christ vous bénisse, que Jésus-Christ vous garde, que Jésus-Christ vous protège et que ce message vous atteigne, vous qui appartenez à l'Éternel, vous qui appartenez à Jésus-Christ, que ce message apporte un plus à votre vie, que ce message apporte une réponse positive à nos attentes. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je tiens à signaler pour ceux qui sont dans la ville de Lubumbashi qu'à partir du 27 octobre jusqu'au 31 octobre, nous aurons une conférence qui aura lieu dans cette ville de Lubumbashi, plus précisément sur l'avenue Kasai ex-Munongo, non loin du bâtiment Ghana. Et dans la salle Patmos, c'est là que nous serons avec les autres serviteurs de Dieu qui ont connu cette même expérience que nous autres, qui vont provenir de par-ci par-là. Venez nombreux répondre à cette invitation. Ça sera pour votre bénédiction et pour la réussite de l'œuvre du Seigneur. C'est sur l'avenue Munongo ou ex-Kasai, au numéro 23, non loin du bâtiment Grana, non loin du grand marché musée. Donc pour tous ceux-là qui viendront par exemple de la Katouba, ils peuvent juste prendre l'avenue des usines, ils montent vers notre référence Kintembo du côté gauche. Pour ceux-là qui peuvent provenir du Kasapa, Rwashi, Golf, Jekamine, dès que vous arrivez sur Kintembo, essayez de descendre vers le marché musée à votre droite, juste après le bâtiment Grana. Il y a la première galerie, deuxième galerie, c'est la partie des anciens combattants, je crois là où il y avait les ex-anciens combattants, et non loin de là, il y a une salle, il y a une galerie peinte en rouge grise, et cela, le groupe ou le groupe Patmos, c'est là que vous allez trouver la salle dans laquelle nous allons passer nos activités, cette conférence qui va vous bénir. Ça sera une conférence où le Seigneur sera au rendez-vous pour aider le malade, répondre à la prière de ceux qui ont des difficultés, aider plus d'une personne, de ceux-là qui vont se déplacer de par-ci par-là.
Pour ceux-là qui proviennent du côté Kenya, Bongonga, Megastore et Taba Congo, Kanvangu, dès que seulement vous arrivez au centre-ville, prenez l'avenue Kassai, montant vers Kintembo, toujours à votre gauche. Là, ce sont ceux-là qui viennent de la Katuba, Kenya, Kanvangu, Kampemba, Bongonga et partout là-bas. Voilà la référence. C'est du 27 au 31 octobre que cette conférence aura lieu et il y aura des intervenants de par-ci par-là. Les autres qui vont provenir de l'Europe et les autres qui proviendront de Kinshasa, nous serons ensemble dans cette salle pour partager la parole du Seigneur, pour donner en détail tout ce que nous sommes en train de donner comme témoignage. Et je suis certain que la gloire du Seigneur sera au rendez-vous. La main de Jésus-Christ sera là pour nous soutenir et nous aider dans ce grand travail. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous soutienne et je vous salue de partout. Soyez bénis. Nous sommes toujours en train de continuer avec ces deuxièmes villages. La suite, vous l'aurez, je crois déjà demain, vous aurez déjà encore une autre suite pour cette phase de personnes qui ne s'étaient pas dépouillées. Si vous vous retrouvez dans ça, changez. Prenez juste une décision de changer votre manière de vivre. Prenez une décision de sortir vraiment dans cette situation où vous vous retrouvez aujourd'hui. Essayez de chercher la grâce et la main du Seigneur. Que Jésus-Christ continue à vous soutenir. Que Jésus-Christ soit avec vous et que la gloire lui revienne. Nous savons bien que c'est un travail qui n'est pas si facile. Soutenez-nous en prière. Soutenez-nous aussi dans ce grand combat afin que nous soyons capables de transmettre tout ce que le Seigneur avait mis dans notre cœur, tout ce qu'il nous avait mis dans le chemin, afin que nous puissions venir vous transmettre ces grands messages et que la gloire revienne toujours à Jésus seul. Soyez tous bénis et que la main de Dieu soit continuellement sur vous, au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous rendons encore gloire à ton nom pour la réussite de ce travail d'aujourd'hui et nous les lançons pour que ton peuple écoute et que ce peuple soit capable de comprendre, de changer et de te revenir, toi le seul et vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes confiants